Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui nous écoutent sur l'Internet, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2013, en direct du Québec, où on vient de passer une semaine de froid assez intense. Ce matin, on s'est levé à moins 20 degrés pour venir à l'église. Ça a été ainsi et plus frais que ça toute la semaine et à certaines régions plus au nord de nous, au Québec. Certains matins, il faisait moins 46, sans compter le facteur éolien. Alors, si vous demandez qu'est-ce que c'est des chrétiens au Québec, l'hiver canadien, c'est ça qu'on a. Mais jusqu'à ce jour, on n'est pas persécuté et dans ce sens, on est plus chanceux que certains d'entre vous. On sympathise pour ça. Alors, pour ceux qui sont ici, on va commencer notre premier passage. Je vous invite à tourner dans Ésaïe 44. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est le Messie. Qui est-il? Ésaïe 44. Et on lit, pour débuter, on va lire simplement le verset 6. Je ne sais pas si c'est normal que j'aie de l'écho, mais je pense qu'on a souvent de l'écho ici. Hein? Ah, OK. Pas très grave. En autant que vous m'entendez bien. Alors, Ésaïe 44, 6 nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui est oui et amen, Seigneur. Ta parole qui fait partie de toi, Seigneur. Et ta parole que tu as envoyée et qui s'est fait chair pour nous. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui, Seigneur, pour pouvoir se réjouir en toi de ton œuvre. Amen. Alors, on commence avec ce verset qui commence en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Alors, c'est Dieu qui parle. C'est plus Isaïe, c'est plus le gars qui tient la plume, c'est vraiment Dieu ici qui parle. L'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Donc, on sait ici que c'est Dieu qui parle. Quel Dieu? Eh bien, il dit celui d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent, moi je suis d'accord avec ça, la preuve que la Bible est vraie, c'est l'existence d'Israël encore aujourd'hui. L'histoire de ce peuple-là est décrite dans la Bible, et quand vous regardez Israël encore aujourd'hui, ils vivent d'une façon vraiment intrinsèque, tissée en eux, leurs origines religieuses. Un peu pour la même façon que je crois que Mohammed, le prophète des musulmans, a existé. Je ne crois pas que c'était un prophète de Dieu, personnellement, mais je crois qu'il existait. Ce n'est pas dur à voir en voyant ces gens-là. Hein? Eh bien, nous savons, nous, que la Bible est vraie parce que l'origine d'Israël est là-dedans. Puis quand je regarde Israël aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que croire qu'ils ont vraiment passé par ce qui est écrit là, qu'ils sont vraiment la descendance d'Abraham, avec qui l'Éternel ici a fait alliance et a renouvelé cette alliance avec ensuite Jacob, qui l'a appelé Israël. Alors, de quel Dieu on parle ici? Le Dieu des Écritures. Celui-là, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Et il dit, hors moi, il n'y en a point de Dieu. Alors, on peut parler de Krishna, on peut parler de Dieu hindou, de Vishnu, tout ça, des Zeus, qui vous voudrez. Il dit, ce sont des faux dieux. Des dieux qui ont été soit imaginés par l'homme, ou soit peut-être des esprits déchus qui sont faits passer pour des dieux. Il dit, je suis le seul Dieu, hors moi, il n'y en a point d'autre. Il dit, je suis le premier et le dernier. On va regarder ça aujourd'hui, on va garder ça en tête, là, le premier et le dernier. C'est important. Pour savoir vraiment, est-ce que ce Dieu qu'on vient d'identifier, qui est le Dieu des Écritures et qui dit « Je suis le seul Dieu », est-ce que c'est vraiment aussi le Père de notre Sauveur Jésus-Christ? Et est-ce que Jésus-Christ est Dieu?
Hein, vous savez que certaines religions croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors là, ici, on a Dieu qui vient de se décrire et qui vient de se nommer. Maintenant, on va aller voir dans le dernier livre de la Bible, on va aller voir dans Apocalypse. Ça, vous ne devriez pas avoir trop de misère à trouver ça, Apocalypse. On va commencer par le premier chapitre. Alors ça, ce sont des révélations qui ont été faites à l'apôtre Jean. Et là, il y a quelqu'un qui lui parle à Jean. Et pendant que j'y pense, tout à l'heure dans Isaïe, ce qu'on vient de lire, le verset suivant disait « N'ayez pas peur et ne craignez point ». Et maintenant, on va aller voir ici quelqu'un qui parle à Jean, au verset 17. Jean, il dit, lorsqu'il a vu cette personne, il dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Ne crains point ». Même chose que la personne parlait dans Isaïe, cette personne-ci dit la même chose. Et il se décrit comme étant « Je suis le premier et le dernier ». Oh, alors là, qu'est-ce qu'on sait tout de suite? Juste avec ça, on sait que c'est la même personne qui parle. L'Éternel des armées, c'est lui qui parle ici. Parce qu'il dit « Je suis le premier et le dernier ». Vous savez, c'est quoi être le premier? Il peut-tu avoir quelqu'un premier? Est-ce qu'il peut avoir aussi un autre premier? Non. Ça s'appelle un deuxième, ça. Ça ne s'appelle plus un premier. Et il dit, et le dernier. Quand il y a un dernier, il peut-tu avoir un autre dernier que le dernier? Non, il peut juste en avoir un. Sinon, ça s'appelle l'avant-dernier. En anglais, ils disent second to last. If you're second, you're not first and you're not last. Si vous êtes avant-dernier, vous n'êtes pas le dernier. Forcément, c'est la même personne qui parle. Il s'identifie, ce qu'il est en train de dire, là, c'est moi qui ai parlé à Isaïe, et c'est encore moi, le même, qui parle à l'apôtre Jean. On sait que c'est la même personne. Il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On a un autre fait ici. Le vivant, il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui est-ce qui était mort et qui est redevenu vivant? Jésus, le premier-né d'entre les morts. Et on sait qu'il vivait avant de mourir. Parce qu'on vient de le voir dans Isaïe. Avant d'être venu dans la chair, il y a 2000 ans, il existait déjà. Il parlait dans Isaïe. C'est Jésus, l'Éternel des armées, et Jésus ne font qu'un. Enfin, jusqu'ici, on sait que ces deux personnes-là sont la même. Ça ne dit pas encore que c'est Jésus, mais on sait que c'est la même personne qui parlait dans l'Ancien Testament et qui parle ici. Le seul Dieu qui disait. Et là, on voit que probablement Jésus, il y en a juste un comme ça qui était mort, qui est vivant. C'est Jésus. Donc, il est Dieu. On avance au verset 14, c'est-à-dire chapitre 3 d'Apocalypse, verset 14. Juste pour voir quelque chose d'intéressant ici. Ce même Dieu, ce même vivant, il dit aussi, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Je n'avais jamais remarqué ça. Juste ce petit dernier bout de phrase-là. Il est, cette personne, le Messie, il est le principe de la création de Dieu. On passe vite là-dessus, mais tu dis, hey, c'est fort. C'est quoi ça, le principe de la création de Dieu? Dans le mot original, c'est le commencement de la création. Et le mot création, comme dirait Serge dans le grec, c'est un mot que vous connaissez tous, c'est le mot cosmos. Donc, il dit, je suis le principe de base. C'est aussi le mot commencement. Je suis le commencement du cosmos. Le mot cosmos veut dire univers. Jésus est le commencement de la création de l'univers. C'est ce qu'il dit ici. Il est le commencement, l'alpha et l'oméga. On commence à voir un Jésus qui n'est pas juste celui
des jours de sa chair, où il est venu seulement, il s'est humilié, s'est fait un peu inférieur aux anges, et il est devenu le Fils de l'homme. Alors qu'il est plus, il est le Fils de Dieu. On continue de voir qui il est. Apocalypse 22, maintenant. Pourquoi on joue dans Apocalypse? C'est parce que c'est beaucoup dans Apocalypse que là, Jésus se révèle comme étant plus que dans l'Ancien Testament. Il révèle plus de lui et beaucoup plus qu'au jour de sa chair. Jean n'avait jamais vu Jésus comme ça. Et c'est pour ça que quand il l'a vu, bien qu'il l'ait connu, bien que ce soit à côté sur sa poitrine, contre son cœur, là, il le voit dans toute sa gloire. Et il tombe comme raide mort, il a peur, et il se sent nu comme un ver devant lui. Et là, il voit le Seigneur tel qu'il ne l'avait jamais vu. Et dans Apocalypse 22, voici que ce même Seigneur dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. » Il répète, le premier et le dernier, le commencement, on vient de le voir, mais aussi la fin. Je suis le commencement et je suis la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. L'arbre de vie, on sait que l'arbre de vie, ça aussi, c'était une représentation de Jésus. Alors il dit, je viens bientôt. Jésus l'avait annoncé qu'il reviendrait. Et là, ce Seigneur terrifiant qu'on voit là, il dit, je viens bientôt. C'est une prophétie qu'il fait. Et vous savez, il y a un principe avec la prophétie, n'est-ce pas? Vous avez certaines prophéties qui sont dépendantes de la foi, des prophéties qui sont conditionnelles. Hein? Par exemple, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, c'est si tu crois. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est une promesse que Dieu a faite, elle est conditionnelle. Il y a beaucoup de choses conditionnelles. Hein? Le salut, il est là pour tous les hommes, mais c'est conditionnel, n'est-ce pas, à la foi. Alors, il y a ces prophéties qui sont conditionnelles, et parfois, lorsque quelqu'un, un frère, donne une prophétie, parfois, elle peut être conditionnelle. Et il y a de ces prophéties qui ne sont pas conditionnelles, elles sont simplement oui et amen. Et celle-ci, c'est une prophétie qui n'est pas conditionnelle, elle est oui et amen, en ce sens qu'il n'y a aucune condition ici. Jésus dit, je reviens bientôt. Il répète plus tard. Il répète, c'est-à-dire, on est presque à la fin du livre, mais il va encore le répéter, je reviens bientôt. Et ça, il n'y a rien qui pourra empêcher ça. Ce n'est pas une prophétie conditionnelle, c'est une prophétie qui est oui et amen. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de croire pour que ça arrive, tu n'as même pas besoin d'avoir la foi. Il y a plein de gens sur cette planète qui ne croient pas à ça, qui ne croient pas que Jésus revient, qui ne croient pas qu'il est qui il dit être. Jésus revient bientôt. Et croyez-le pas, ça ne change rien, il va revenir pareil. Même ceux qui ne le croient pas vont le voir revenir, ça nous dit, ils vont plier le genou devant lui. Tant pis pour celui qui ne croit pas, je trouve ça malheureux pour eux, mais Jésus revient. Et il n'y a rien qui va empêcher ça. Et tout genou fléchira. C'est une autre prophétie qui nous dit tout genou fléchira devant lui. Il n'y a pas de condition là-dedans. La personne qui dit, moi, je ne fléchirai jamais le genou devant lui, ni maintenant, ni dans l'éternité, il peut bien faire ce qu'il veut, il peut bien travailler fort, ramasser de l'argent, s'acheter une armure, des gardes du corps, il va fléchir. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Satan va fléchir le genou devant Jésus à la fin des temps et confessera que Jésus est Seigneur avant d'être chassé dans l'étang de feu. Parce que c'est lui qui est Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui tient les clés du séjour du royaume des morts. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Sa victoire est déjà achetée. Et on va reculer dans le chapitre 19 d'Apocalypse. Si on recule, donc de 3 chapitres, chapitre 19, et là, Jean, il voit ce Dieu qui parle. Et il dit au verset 11, Apocalypse 19, 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Au chapitre 3, je vous ai montré, il l'a déjà dit qu'il était le fidèle et le véritable.
on voit, c'est la même personne encore ici. Des fois, on dit Apocalypse, c'est compliqué. Il y a des êtres de toutes sortes de créatures. Il y en a qui ont des yeux tout le tour de la tête, un paquet d'ailes. Il y a toutes sortes de créatures célestes qu'on peut à peine imaginer. Certaines sont terrifiantes, mais celui-là, on sait que c'est encore le même qui parle. C'est le Seigneur. Et hey, c'est intéressant. Il dit qu'il revient sur quoi? Un cheval blanc. Vous savez, et on voit ça après, regardez, là, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Là, on vient de savoir un peu plus. C'est lui, depuis tout à l'heure, depuis dans Ésaïe, depuis l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu et c'est une personne. Et ça dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Une petite parenthèse en passant. La plupart de vous qui avez déjà aimé ça, des animaux, on s'est souvent demandé, y a-t-il des animaux au ciel? Ben, voyez, Jésus, il revient sur un cheval blanc. Il y a des chevaux. Je ne partirai pas une doctrine avec ça, hein? Mais, on le disait tout à l'heure, dans l'Apocalypse, puis dans la Bible, il y a plusieurs créatures qu'on nous décrit, de toutes les sortes qui ne ressemblent à rien sur terre. Mais ici, on ne dit pas une bébite avec un cheval. Tu sais, quand on dit, on va appeler un canard, je pense possiblement que la parole de Dieu appelle un cheval un cheval. S'il y a des chevaux, il y a peut-être espérance qu'on puisse retrouver des créatures de nos amis d'animaux au ciel. On ne sait pas, mais il y a une chance, il y a une espérance pour ça. En tout cas, il y a des chevaux. Je me souviens, une fois, j'étais dans un repas de pasteurs et on se pose des questions, on échange ensemble. Et je pense que cette question-là avait été posée, puis une femme de pasteur a dit, on sait qu'il n'y a pas d'animaux au ciel. Fait que je ne l'ai pas repris devant tout le monde. J'ai été la voir à la fin, seul à seul. J'ai dit, Jésus, il revient monter sur quoi déjà? Elle a dit, un cheval. Oh. Hein, on parle vite des fois. Non. À un moment donné, quelqu'un dit, les animaux n'ont pas d'âme. On parle vite des fois, mais la parole a plus de réponses que ça. Ça dit, pourquoi que ça dit de ne pas manger un animal avec son sang? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? L'âme. Bien, la Bible nous dit, oui, un animal a un âme. C'est pour ça qu'on ne mange pas un animal étouffé avec son sang. Alors, on vient ici, alors il dit, il est le fidèle, le véritable, et il revient. Et son nom est la parole de Dieu. Alors là, Jean, il a cette révélation. Son nom est la parole de Dieu. Et vous savez, l'apôtre Jean, il a écrit l'Apocalypse avant d'écrire son évangile. Donc, le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et celui de Jean a été écrit en dernier, probablement, possiblement le dernier livre de la Bible. Apocalypse a été écrit en premier. Et Jean, il a vu ça. Il a vu qui il était. Il a vu qu'il était la parole de Dieu. Il a reconnu qu'il était celui qu'il avait connu au temps de sa jeunesse, le Seigneur Jésus de Nazareth, le charpentier de Galilée. C'était lui. Alors, on va aller voir Jean, l'Évangile, pas l'Épître, mais le 4e livre du Nouveau Testament. Lorsqu'il a écrit ça, Jean, il avait vu Jésus comme il n'avait jamais vu. Il y en a plusieurs représentations de Jésus dans l'Apocalypse. Là, on voit une tête avec plusieurs diadèmes. À un moment donné, un agneau, plusieurs yeux, 7 yeux. Il y a plusieurs représentations de Jésus. Nous, on imagine toujours celui qui est assis sur son trône à la droite du Père. Oui, il est là. Mais il semble, c'est un mystère, je ne suis pas en train de l'expliquer, je suis juste en train de le déclarer, je ne pourrais pas l'expliquer. Il semble que dans les cieux, Jésus est plus. Moi, je ne le vois pas avec 7 yeux quand je les vois, il me semble, à côté du Père. Je le vois comme ils ont dû le voir quand il était au jour de sa chair. Mais eux, ils le voient autrement. Ils voient un agneau, ils voient un lion, ils voient beaucoup de choses. Ils voient une épée qui sort de sa bouche, puis toutes sortes de trucs. Alors, Jean a tout vu ça, et ensuite, il écrit son évangile. Alors, Jean connaît la parole de Dieu. Il sait que c'est une personne. Et là, il écrit sa rencontre avec le Galiléen, le charpentier de Nazareth, Jésus. Il commence avec ces paroles-là. Au commencement. Jean commence avec ça. Au commencement. Et vous savez que
la Bible, la Genèse, commence avec les mêmes paroles. Genèse 1:1, au commencement. Et c'est ce que le mot Genèse veut dire. Le mot Genèse veut dire commencement. Et ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, Jésus il a dit qu'il était qui? Il était le commencement et la fin. Et là, Jean dit, au commencement, à la Genèse, était la parole de Dieu. Celui-là, avec une couronne qui revient sur un cheval. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus. On est-tu bien sûr que c'est Jésus? Oui, parce que toujours en continuant, et là on n'ira pas voir, mais toujours en continuant de parler de lui, dans ce chapitre-là, rendu au verset 14-15, l'apôtre Jean nous dit que Jean-Baptiste lui a rendu témoignage à la parole faite chair, et qu'il l'a dit en le voyant au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, hors de tout doute, on sait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, l'homme de chair, qui était la parole de Dieu faite chair, la même parole qui revient à la fin pour juger avec justice et vérité, la même parole de Dieu qui a été adressée à Ésaïe dans le livre d'Ésaïe, la même parole de Dieu qui était au commencement en Genèse 1:1. Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ et il est Dieu. On vient tout de le voir. On l'a vu dans les deux premiers versets qu'on a vus, un verset dans Ésaïe, un verset dans l'Apocalypse. On savait déjà, Jésus est Dieu. Il était déjà dans l'Ancien Testament. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Et il est la parole faite chair, il est, Jean nous dit, il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et on n'a pas été le voir, mais dans l'Apocalypse, il est spécifié, n'est-ce pas, que l'agneau, digne est l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Et là, ça aussi, c'est un mystère. Ça, c'est toute une affaire que l'Apocalypse nous révèle. Il nous révèle qu'il était à la fin, il était au commencement, il était là quand Dieu a créé l'univers. Il est appelé parmi les noms de Christ, il est appelé sagesse de Dieu. Et on le voit dans l'Ancien Testament. À un moment donné, la sagesse parle et elle dit, j'ai été créé, moi, la sagesse, la première de ses œuvres. J'étais là au commencement, quand il a tout fait. Et c'est Jésus encore qui parle. Jésus, tout au long de l'Ancien Testament, il est là, le Seigneur. Et là, ici, c'est ça, on nous dit qu'il a été immolé, pas il y a 2000 ans, dès la fondation du monde. Alors, le mystère, c'est de dire que lorsque Dieu existait, avant que rien d'autre existe, il y avait juste Dieu, il a créé l'univers. Un jour, ça n'existait pas un jour, mais il était dans l'éternité, un jour, il a créé notre univers. On le sait, c'est dans Genèse. Mais vous savez, il savait déjà ce qui était pour arriver. Il savait déjà toutes choses. Il savait déjà que le péché entrerait dans cet univers et que s'il ne faisait pas quelque chose avant même de le créer, aussitôt que le péché et la mort empoisonnaient sa création, il aurait été obligé de la détruire. Il l'a sanctifié dès la création. Et c'est pour ça que lorsqu'Adam a laissé rentrer le péché, et que ça dit qu'à ce moment-là où Adam a péché, le monde a été donné à Satan. Pourquoi Dieu n'a rien détruit? Parce que déjà, il avait pourvu dans les cieux pour la sanctification du monde et des rachetés. Et il y a 2000 ans, cette vérité éternelle qu'on ne peut pas comprendre s'est insérée dans le tissu du temps et est venu répandre aussi de son sang sur cette terre pour la sanctifier autant dans le temporel que dans l'éternité. Et ça, c'est dur à comprendre, mais là, je veux vous présenter un petit montage vidéo que j'ai fait en espérant que ça va fonctionner. Ce Jésus qui était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Alors, un jour, avant que le temps existe, il n'y avait seulement que Dieu. Avant que nous, on soit créés, il y avait seulement Dieu. Il n'y avait même pas les roches qu'on voit là, puis tout ça. C'était noir, c'était le vide. Aucune galaxie, aucune planète, aucune étoile géante, et non plus un petit grain de sable.
à rien. Et vous savez, les scientifiques, parfois, vont rire des chrétiens, disant qu'on croit des choses que la science ne peut pas prouver. Il y a bien des choses que la science ne peut pas prouver. Je dis souvent, si la science ne peut pas le prouver, la science n'est pas rendue à son maximum. Peut-être qu'elle pourra le prouver plus tard. Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Vous savez, il y a une certaine époque, des microbes, c'était invisible. Si je vous aurais parlé de la bactérie mangeuse de chair, anciennement, en disant, il existe quelque chose là, qu'on ne voit pas, là, mais c'est une petite bibite tellement minuscule, là. Mais si vous vous coupez et qu'elle rentre ici, la bibite, dans l'air, là, elle peut toute vous gruger la chair, elle peut tuer un homme là, en 2 jours, il va tout être grugé, il va mourir. Mais on ne peut pas voir ça, mais c'est scientifique. On vous aurait dit, ben, hey, on ne le voit pas, là. Une affaire si petite qu'on ne voit pas, puis elle dévore un homme en 2 jours. Pas scientifique, ça. Aujourd'hui, on peut le voir. Et la science nous dit que dans le moment, là, il y a un principe de physique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Vous avez peut-être appris ça à la petite école. On ne peut rien enlever de la création, on ne peut rien rajouter. Je peux prendre la table qui est là, où on a fait la Sainte Seine. Je vais essayer de la faire disparaître de la création. Tu vas faire quoi? Tu vas la brûler? Elle ne disparaît pas. Elle devient de la poussière et de la chaleur. Mais elle est encore là. Tu l'as juste transformée en d'autres choses, mais tu ne peux pas la faire disparaître. Et à partir de là, tu ne peux pas non plus la faire apparaître. Il faut que tu prennes quelque chose qui existe déjà, un arbre, et ainsi de suite. Mais pourtant, la science est d'accord qu'un jour, il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose. On n'a pas d'explication scientifique, alors on a une hypothèse, la théorie du Big Bang. Mais même les scientifiques disent que c'est une théorie. Mais en ceci, ils sont d'accord avec nous. Un jour, il n'existait rien. Et tout d'un coup, il existait quelque chose. Et ce n'est pas scientifique, mais ils savent que c'est vrai. Et nous croyons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai parce que c'est biblique. Un jour, il n'y avait rien. Et Dieu a voulu créer quelque chose. Il a commencé par quoi? Par tout de suite pourvoir, en immolant une partie de lui-même en sacrifice pour ce qu'il créait. Il a immolé l'agneau. L'agneau a accepté de donner sa vie. Pas une mort qui a eu lieu en Dieu. Et comme je vous dis, je vous déclare des mystères, je ne peux pas les expliquer. Une mort qui a eu lieu en Dieu, la seule mort qui n'a pas rapport au péché. Toute mort depuis la création des temps est entrée, a eu lieu à cause du péché dans le monde. Mais Dieu, lui, a donné une partie de lui-même pour créer ce monde. Il a donné son Fils dès le commencement. C'est infantomable, on pourrait dire, et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je dis, lorsque l'agneau a été immolé, il y a eu la création de l'univers. Et j'aime dire souvent, c'est moi qui ai un peu inventé ça. Qu'est-ce que ça fait? Le cri d'un agneau, souvent on dit, ça fait « bé ». Alors parfois, je dis, à la création du monde, Dieu, il n'a pas fait un Big Bang, il a fait un Big Bé. Alors, on peut partir un petit montage artistique. On voit Dieu. Dans l'éternité, dans le vide, il n'y a eu que Dieu. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Dieu fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Il se prépare à créer à partir de lui-même, à partir de l'agneau de Dieu. Il va relâcher la puissance de sa parole. Il va amener en existence des choses qui n'étaient point. Il va créer la lumière, il va créer des luminaires. Il va amener en existence les corps célestes et tout ce que l'on voit là, qui n'était pas là juste avant. Et à partir de cette création, et à travers toutes ces étoiles et l'immensité de tout ça, il va choisir un petit grain de sable sur lequel va reposer toute son œuvre et sa volonté. Il va créer ça juste pour nous. Il va mettre son sceau sur cette terre, de quoi qui vient du ciel, qui est lui, l'arbre de vie, qu'il va déposer là, et qui était à la fois sur la terre et dans les cieux. Ça nous dit au pied d'un fleuve, mais qui était Jésus-Christ. C'est ce petit montage que je voulais vous montrer, que toutes choses ont été créées en Jésus-Christ. Je voulais qu'on puisse le visualiser. Il était, lui, le Seigneur, il était au commencement. Et il sera aussi à la fin. Et entre les deux, il est partout. Et c'est pour ça que je vous montre comme
encore la terre et on voit encore le petit fleuve qui coule. On voit les animaux, on voit la création, mais on voit aussi des édifices. On voit les œuvres des hommes. Parce que du début à la fin, de Adam jusqu'à son retour, il est partout. Et il soutient toutes choses. La parole de Dieu dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. On peut l'éteindre. Quand vous dites Dieu soutient toutes choses par sa parole, imaginez-vous, je veux que vous regardiez votre main, là. Regardez votre main, puis dites-vous que si la peau, les cellules de votre peau tiennent ensemble, c'est par la parole de Dieu. Si Jésus-Christ devait décider de tourner le Dieu à sa création et rappeler à lui son esprit, instantanément, on deviendrait poussière. Je crois, instantanément. On n'aurait pas obligé d'attendre de vieillir, d'avoir faim ou de mourir de soif. C'est lui qui tient toutes choses. Et vous savez, lorsqu'on parle de science, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ça dernièrement, Denis Poirier m'avait partagé ça. Des scientifiques ont fait des expériences assez extravagantes en Europe, où ils ont construit, on appelle ça un accélérateur de particules souterrain. C'est des tunnels, là, ça mesure des dizaines de kilomètres sous terre, parce qu'il y avait l'hypothèse d'une molécule qui expliquerait plus l'existence, mais qu'on ne pouvait juste pas voir, pas percevoir, pas savoir même si elle existait. Et il la surnommait, Denis me disait, la particule de Dieu. La particule de Dieu. Les scientifiques avaient cette hypothèse-là, mais ne l'avaient jamais vue. Mais ils ont fait comme j'ai dit. Ils ont trouvé, ils ont avancé, ils ont créé la science nécessaire à le découvrir. Et là, ils ont réussi, en tout cas, à faire ça. Cet accélérateur de particules-là a fait rentrer en collision deux minuscules particules. Ils ont créé une nouvelle molécule qui croit être ce qu'ils appellent la particule de Dieu. Ça a un nom scientifique, là, selon les scientifiques qui avaient avancé cette théorie-là. Mais pour vous dire, il y a plein de choses que les scientifiques ne s'expliquent pas. Nous, on le sait pourquoi. Eux ne le savent pas, fait qu'ils se disent, ça se peut pas. C'est donc, les chrétiens sont ridicules. Attendez, votre science n'est pas si avancée que ça. Vous savez, il n'y a pas si longtemps encore, les scientifiques disaient qu'un bourdon ne pouvait pas voler. Et pourtant, ça vole. Donc, on dit, il faut croire que les scientifiques ont oublié de le dire au bourdon parce que lui, il vole quand même. Mais les scientifiques ne s'expliquent pas comment un bourdon peut voler si on calcule ses ailes par rapport à son poids. Là. Vous savez, un bourdon, c'est plus gros qu'une petite guêpe. Là. C'est pas supposé de pouvoir voler, c'est scientifiquement impossible, et pourtant, on en voit voler à tous les étés. Hein, les scientifiques, n'est-ce pas? On me dit que les scientifiques ne savent même pas c'est quoi le feu. Hein, on peut prendre du bois, on sait c'est quoi le bois, puis on met le feu, puis ça fait de la chaleur, puis on sait c'est quoi la chaleur, mais le feu, la flamme, on ne saurait pas c'est quoi, apparemment. Il y a des choses qu'on ne pense pas. Même le cerveau, ils ne savent pas comment ça fonctionne, comment ça fait pour fonctionner, pour faire ce que ça fait. Ils savent que telle région est responsable de la mémoire, telle région est responsable de telle chose, mais comment tu fais pour prendre un morceau de viande, puis le faire penser, puis le faire des opérations qu'aucun ordinateur n'est encore capable de faire en 2013 et de très loin? Ils ne comprennent pas comment de la chair peut faire ça. Ils vont peut-être le comprendre un jour où ils ne l'ont pas découvert. Souhaitons qu'un jour ils comprennent le Seigneur. Alors, on s'approche de la fin, on va aller voir Colossiens 1. Donc, notre Dieu est grand. Notre Sauveur est Dieu. Ici, dans cette Église, nous croyons à la Trinité. Et il nous dit, lorsqu'on dit qu'il est le début et la fin de toutes choses, il nous dit dans Colossiens au verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose. Pas il était avant toute chose. Dans l'éternité, il est avant toute chose. Vous savez, lorsqu'il dit « Je suis celui qui était, qui est et qui vient », on lui dit « Qui es-tu » Ils ont demandé au jour de sa chair « Qui es-tu » Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je trouvais que c'était une mauvaise conjugaison quand j'étais jeune chrétien. Pourquoi il ne dit pas « J'étais » Je suis. De tout temps, il peut dire « Je suis », parce qu'il est partout. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il est, comme on a vu tantôt dans l'image, il est partout, il est le même de tout temps, omnipotent. Satan n'est pas partout. Satan ne peut pas voyager dans le temps, reculer il y a 2000 ans. Nous non plus. Nous, de par notre chair, on est obligés de suivre le fil du temps. Moi, je ne peux pas retourner à hier pour changer quelque chose que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait, et je ne peux pas avancer à demain. Je suis pris ici. Je suis comme si je serais un personnage de livre, puis je suis à la page 38, puis je ne peux pas avancer à la page 39 tant qu'il n'y a pas eu un coucher de soleil, un lever, et que le maître a tourné la page. Mais Dieu, lui, il a le livre dans les mains. Il peut aller pleurer avec vous lorsque vous avez 16 ans au début du livre. Il peut aller se réjouir avec vous lorsque vous avez 25 ans, le jour de votre mariage. Il est déjà avec vous le jour de votre mort, à la fin de votre livre. Hein? Et votre nom est écrit dans son livre à lui, qui est le livre de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est exactement ce que ce verset-là dit. Et notre dernier passage va être dans Ésaïe 55. Alors, on a décidé d'essayer de terminer pour 11h30 aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ésaïe 55. Le verset 10 nous dit quelque chose. Une autre affaire sur le principe, dit-il au début et à la fin. Il dit, Ésaïe 55, 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et donc du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous savez, lorsque Jésus, on dit qu'il est au commencement, toutes choses viennent de lui, sont par lui et pour lui. Toutes choses qu'on a vues aujourd'hui, c'est que toutes choses sortent de Dieu par Jésus-Christ. Toutes choses existent et sont soutenues ici-bas par Jésus-Christ. Et toutes choses vont retourner ensuite à lui par et pour Jésus-Christ. Et c'est en cette œuvre-là que le Père a décidé de mettre toute sa joie, toute sa gloire. Et quels exemples on peut prendre de toute chose revient à Dieu? Moi, avant, j'avais cette idée que l'eau est en bas, elle va des nuages, mais après, elle retourne en bas. Mais Dieu, lui, il fait une image différente. Le rôle de l'eau, c'est de se tenir en l'air. Elle descend en bas, elle fait sa job, elle retourne en l'air, puis elle va faire de la job plus loin. Le nuage se déplace, il arrose, ça se révapore, ça revient au nuage, il s'en va plus loin. Mais ici, ça nous dit le principe, c'est que toutes choses qui existent sont émises par Dieu avec l'appel de retourner à Dieu. Et on le voit ailleurs dans la Bible, quand il dit que, dans Éphésiens 2,10, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres que vous allez peut-être garder. Tantôt, on a dit, tiens, on a la chance d'aider des gens dans le besoin, ceux qui veulent. Dieu, d'avance, avait décrété, avant de créer le monde, c'était déjà écrit qu'il y aurait des gens dans le besoin le 27 janvier 2013. Il a préparé ces choses-là, ça vient de lui. Et nous, on donne notre petit argent des fois, puis on pense que ça vient de nous. Mais quand on cherche une job, on en trouve une, on est bien content de dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Là, on reconnaît. Quand on n'a pas de job, Seigneur, donne-moi une job. On est content de croire que ça vient de lui.
Bien, notre argent aussi, ça vient de lui. Toute chose vient de lui. Et le besoin vient de lui. La réponse au besoin vient de lui. Et la bonne œuvre qu'il place devant nous, ça nous dit, il l'a préparée d'avance pour que ta pratique. Quoi d'autre qu'on dit? Des fois, on dit, c'est écrit, il met une louange sur ma bouche. On loue le Seigneur, mais la parole de Dieu, c'est lui qui t'a inspiré une louange sur ta bouche. Ça ne vient pas de ta poussière, ça. Ça ne vient pas de notre chair. Notre chair, ce n'est que de la poussière. Une louange sur ta bouche, ça vient de Dieu. J'ai la foi. Est-ce qu'elle vient de toi, la foi? As-tu trouvé son origine en toi? Romains 12,3 nous dit, selon la mesure de foi qu'il a accordée à chacun. Ça vient de lui, la foi. Et lorsqu'on la met en action, on pose un geste par la foi, on retourne à Dieu la foi qu'il nous a donnée. Alors Dieu, il est comme le semeur. Celui qui sème au printemps, il sème des grains de maïs, qu'on appelle communément du blé d'Inde. Il a le droit de s'attendre à manger du maïs, éventuellement. Il le jette à terre et ça lui revient plus tard. Et Dieu dit, fais pareil, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Et Dieu, tout ce qu'on a vient de lui. Il dit, la foi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pierre, il dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi les 12. Puis ils étaient choisis, pas il y a 2000 ans. Ils étaient choisis avant la fondation du monde, leur nom était déjà écrit. Ils étaient choisis les 12. Votre nom était écrit avant la fondation du monde. Oui, nous avons choisi Jésus. Mais à quelque part, je ne peux pas vous l'expliquer, il avait choisi qu'on ne le choisirions. Comment ça peut se faire, ça? C'est dur à croire, mais c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Toutes choses viennent de lui. Il n'y a rien qui ne vient pas de lui. Il a créé tout être humain et il appelle chaque être humain à revenir à lui. C'est notre Dieu, le commencement et la fin. Et je termine, on a lu Ésaïe 55, 10 et 11, et je termine, je vous lis 12 et 13, qui dit, « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Toutes ces choses, ce sera pour la gloire de l'Éternel. » Il vous promet la joie, mais ça revient à lui pour sa gloire. Amen. On se lève ensemble. Seigneur, vraiment, tu es un grand Dieu merveilleux, un grand Dieu impénétrable, Seigneur. Nous reconnaissons que ce qu'on a pu recevoir de toi aujourd'hui, en louange, en connaissance, en bénédiction spirituelle, vient de toi, Seigneur. Et n'est possible que par l'œuvre de ton Fils, Jésus-Christ, qui est assis avec toi, qui est Dieu avec toi et qui est notre Seigneur pour l'éternité. On te prie, Seigneur, encore cette semaine, de nous garder dans ta volonté. On te prie de nous accroître, de nous faire prospérer en nombre aussi, en âme, pour ta gloire, Seigneur. Parce que chaque âme qui peut être sauvée, que tu amènes ici dans d'autres églises, c'est des couronnes qui vont être remises à tes pieds à la fin des temps, Seigneur. Chaque couronne dont tu couronnes notre tête le jour de notre salut, et chaque joyau qu'on peut amasser d'ici à ce que tu nous rappelles à toi, vont être remises à tes pieds puisqu'ils viennent de toi, Seigneur. Et tu dis que toutes ces choses, on va les remettre à tes pieds pour ta gloire. Merci, ô Dieu. Merci pour ton Église. Merci d'être, Seigneur, notre frère. Tu t'es fait notre frère. Tu es descendu, tu t'es fait inférieur aux anges pour être comme l'un d'entre nous, Seigneur. Merci. Et vu qu'il y a des besoins dans l'Assemblée, on te remercie encore de nous donner de pourvoir pour ça. Et je suis vraiment, Seigneur, humilié, je suis rendu humble devant tant de grandeur de ta bonté pour nous qui sommes si petits devant toi et que tu as choisi de faire grand. Merci, Seigneur. Il me semble, Seigneur, qu'on a peine à attendre le jour qu'on va être à tes côtés, qu'on va partager le festin
des noces de l'agneau. Oh Jésus, tu es tellement plus grand, puis tu es venu ici comme un simple charpentier. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.